Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. J'apparais, alors comme vous le savez, nous utilisons une nouvelle solution, donc il faut que cette solution soit rodée. Alors rodée sur plein de plans. Hier, nous avions un petit écran, enfin une petite fenêtre vidéo. Normalement, aujourd'hui, vous devriez avoir une fenêtre plus grande. D'autre part, moi j'attends également que vous me disiez ce que vous en pensez, comment est la qualité de la vidéo, comment est la qualité du son, est-ce que vous préférez cette nouvelle outil ou est-ce que vous préférez l'outil que nous utilisons depuis très longtemps déjà. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'attends de vous, c'est-à-dire un retour sur la qualité de la vidéo, la qualité du son. Voilà. L'autre chose, c'est que si vous avez des personnes sur le chat qui n'ont ni la vidéo ni le son, si vous pouvez les aider en leur expliquant que c'est mieux d'utiliser Firefox ou Google Chrome, qu'ils doivent rafraîchir leur page en appuyant sur la touche F5 de leur clavier, ce serait génial. Donc surtout, vos commentaires me sont très importants, sont primordiaux pour que nous puissions effectuer des émissions dans le meilleur confort, avec les meilleurs outils qui soient. Donc surtout, j'attends votre retour avec un grand plaisir. Voilà, écoutez, est-ce que j'avais une autre chose à vous dire? Oui, de toute façon, je pense que David vous adressera un mail là très rapidement pour vous expliquer un petit peu les solutions qui peuvent être apportées lorsque vous êtes confronté à un cas de non-lecture de la vidéo ou que vous n'ayez pas le son. Voilà, je pense que David vous fera ça d'ici peu de temps. Donc je vois que par exemple Shana n'a pas d'image, n'a pas de son. Si vous pouvez l'aider, ce serait très sympa. Voilà. Donc nous allons attaquer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Corinne. Corinne, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez parvenir à contrer les attaques de Jean-Yves au niveau professionnel et vous craignez que cela puisse vous porter préjudice. Bon, ce qui ressort, Corinne, c'est qu'il va y avoir des énervements, il va y avoir des agacements. Vous avez en face de vous quelqu'un qui me paraît assez dur, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à, quelque part, avoir de la souplesse. En même temps, moi, je vous sens quand même assez protégé. Alors, il va y avoir des difficultés, il va y avoir soit des disputes, de l'électricité dans l'air, ou en tout cas les choses vont être mises au grand jour pour moi. Le point positif, c'est que vous avez une bonne image. C'est que je pense que vous avez des gens qui vont vous aider, qui vont vous soutenir. Et ça me paraît quand même être primordial. L'autre chose, c'est que je pense que vous devez écrire plus que de le faire oralement, c'est-à-dire avoir des traces de ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'il y a de la jalousie, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont pas très saines, et ça va se poursuivre. Je pense que tout le mois d'avril va être un petit peu pénible de ce côté-là. Mais vous êtes une femme qui ne vous laissez pas faire, vous êtes une femme de réaction, donc il y a aucune raison que vous subissiez ces pressions. Moi, je trouve que depuis août-septembre,
j'ai l'impression que le climat s'est plutôt détérioré, vous êtes beaucoup plus stressé, il y a beaucoup plus d'anxiété à l'intérieur et beaucoup plus de pression qu'il n'y en avait avant. Donc ça va se poursuivre encore, mais je pense que sur le deuxième semestre, les choses vont commencer à se stabiliser et d'une certaine manière, vous allez reprendre la main sur votre situation. Alors, comme je suis l'administrateur aujourd'hui, je suis obligé de valider en cours d'émission les questions qui arrivent. Donc, cela prend quelques secondes. Et puis, bien sûr, de passer à la question suivante. Claudine, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez trouver un autre emploi et dans quel domaine. Vous avez perdu beaucoup d'heures dans votre emploi et vous sentez le licenciement. Alors, effectivement, Claudine, on sent qu'il y a des décisions qui doivent être prises, on sent qu'il y a des choix, on sent qu'il y a quand même de nouvelles opportunités également qui peuvent se présenter à vous, de nouveaux projets. Moi, il y a l'idée d'un mouvement au niveau du travail. Je trouve que vous n'êtes pas particulièrement dans une phase entre guillemets difficile, c'est-à-dire c'est une phase qui peut vraiment vous permettre de rebondir. Moi, je pense que le rebond interviendra plus sur le deuxième semestre. C'est plus là où la situation va se clarifier. Aujourd'hui, on vous conseille beaucoup plus, à travers les cartes, à travers ce que je ressens, on sent beaucoup plus que vous devez, quelque part, poser les choses, réfléchir, bien vous positionner et voir quelles sont les différentes issues, parce qu'il n'y a pas qu'une seule issue pour votre bien-être, à mon sens. Il y a plusieurs issues et ce sont celles-là que vous devez, je dirais, examiner au fur et à mesure. Mais derrière, moi j'ai quand même la sensation, malgré certaines difficultés, qu'il y a du changement en prévision sur le plan professionnel. Mais je pense également que vous avez la capacité pour rebondir, je dirais, d'une bonne manière. Mais c'est vrai que c'est une phase transitoire à l'heure actuelle. Bruno, bonjour. Alors, après vos déboires d'ici voyance, vous aimeriez savoir s'il y a d'autres possibilités de collaboration sur 2012 avec une augmentation de votre chiffre d'affaires. Moi, je pense que vous devriez écrire à l'heure actuelle. Je trouve qu'il faut que vous alliez vers la création, il faut que vous alliez vers une dynamique où l'esprit ou l'imaginaire ont un rôle important dans votre vie professionnelle. Je sens également que vous arrivez à un tournant, que vous allez évoluer et que vous allez évoluer grâce à des appuis, grâce à des personnes qui vont vous aider, qui vont certainement vous montrer la route. Ensuite,
j'ai le sentiment que c'est plus sur la rentrée que les choses vont commencer à se formaliser. Vous savez, vous êtes dans une phase qui est quand même, comme diraient nos amis anglais, so and so. C'est pas une période très confortable, mais c'est une période qui est idéale pour s'ouvrir vers l'extérieur, pour faire par exemple de la publicité ou pour aller vers les autres. Surtout pas se recroqueviller. Vous allez certainement développer une clientèle qui n'est pas habituelle, qui n'est pas le stéréotype de vos clients habituels. Donc, pour moi, ça évolue, ça change, il y a une nouvelle dynamique, mais toute cette phase de cette année est une phase de préparation, et c'est une phase où de toute façon vous allez trouver des appuis. Donc, pour moi, et vous trouverez des appuis certainement venant d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas un couple, c'est un homme et une femme qui vont certainement vous aider, vous soutenir et vous apporter justement l'énergie nécessaire. Parce que vous êtes très tendu, peut-être un peu nerveux à l'heure actuelle, il y a un manque de confiance, il y a une sorte de lassitude, mais voilà, il faut laisser les choses se faire et ça se concrétisera de la meilleure des manières. Mais bon, c'est une période qui est quand même très fragile cette année. Alors, je valide les questions en cours et ensuite je vais passer à la question de Philippe. Bonjour Philippe. Alors, vous avez une amie avec laquelle vous communiquiez par mail et par téléphone régulièrement et depuis quelques semaines, elle ne vous répond plus. Va-t-elle de nouveau se manifester ? Philippe, ma réponse est oui. Je pense que cet ami est en train de vivre une sorte de passage de flambeau, une étape importante à l'heure actuelle. Ça part un petit peu dans tous les sens pour elle. On sent qu'il y a une sorte d'instabilité, qu'elle tourne une page par rapport à son passé. Il y a l'idée d'évolution, il y a l'idée d'avancer dans sa vie. Et c'est peut-être cette raison-là pour laquelle elle ne vous donne plus signe de vie, pas par... je dirais désengagement, pas par non-envie, mais peut-être qu'elle a fait un voyage, peut-être qu'elle est en déplacement, peut-être qu'elle n'a pas suffisamment de temps, mais vous allez avoir de ces nouvelles, il suffit d'un petit peu de patience. Je vous sens un peu stressé par rapport à ça, j'ai l'impression que cette personne vous apportait beaucoup de bien et vous tempérait énormément. Donc elle va revenir, ne vous en faites pas Philippe. Nicole, bonjour. Alors, vous n'avez pas eu la visite de Serge, devez-vous l'attendre ? Écoutez, moi Nicole, je pense pas au vu de ces cartes qu'il faille abandonner. Nous le savons, c'est un homme qui est assez particulier, donc qui gère un peu les choses comme il le souhaite, comme il l'entend. Mais pour moi, là, il y a une heureuse surprise, comme s'il allait vous donner de ses nouvelles, comme si soudainement vous alliez retrouver cette joie de le voir, de l'entendre, d'avoir de ses nouvelles. Donc pour moi, non, n'abandonnez pas, je ne pense pas que ce soit le moment de le faire, Nicole. Sylvie, bonjour.
Alors, suite à un accident du travail, vous devez reprendre votre travail sous certaines conditions, aménagement de votre poste. Votre employeur sera-t-il d'accord pour cet aménagement ? Alors, moi, la première chose, Sylvie, c'est que je ne suis pas intimement persuadé que vous soyez apte à reprendre votre travail immédiatement. Parce que je sens toujours des douleurs, je sens toujours une situation au niveau de votre santé, au niveau de votre état général, qui n'est pas entièrement satisfaisante. Donc, pour moi, je dirais qu'il faut déplacer, qu'il faut retarder cette idée de vouloir reprendre. Ensuite, l'aménagement de votre poste de travail. Déjà, il y a plusieurs choses. Au niveau de votre entreprise, pour moi, il y a une réorganisation qui est en train de se faire. Il y a une restructuration. Il y a des choses qui sont un petit peu lourdes, qui peuvent peut-être être liées à des licenciements ou en tout cas au départ de certaines personnes. On sent que l'entreprise est dans une situation, pas qu'elle soit difficile, mais une situation qui est un peu précaire à mon sens. Et je dirais, les aménagements, ce ne sont pas vraiment leur fort pour moi. Hein. Donc, il va falloir, je dirais, négocier. En tout cas, on sent que à terme, il y aura un aménagement qui sera fait, mais il va falloir un petit peu batailler avant de l'avoir. Mais c'est pas tout de suite. Hein. Jonathan, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Dimitri, il se passe quelque chose de magique entre vous. C'est inexplicable, oui, c'est ça l'amour, Jonathan, ça ne s'explique pas, ça se vit. Est-ce que je peux vous en dire plus, sauf si cela est négatif ? Jonathan, est-ce que vous pouvez me préciser, si vous la connaissez, la date de naissance de Dimitri ? Parfait, merci pour votre réactivité. Ah, effectivement. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, avancez. Je sens que, oui, c'est très fort. C'est très fort, on a l'impression que c'est votre idéal masculin, que Dimitri est très amoureux, qu'il est très solaire par rapport à vous. Enfin, bon, et puis c'est quelqu'un qui a de la personnalité, c'est quelqu'un qui a certainement un très très joli sourire. Ça peut paraître bête de dire un très joli sourire, mais quand il sourit, on a l'impression que c'est vraiment l'éveil de la nature qui est au rendez-vous, en quelque sorte. Hein. On sent les jolies fleurs, enfin bref, il a quelque chose vraiment... bon, c'est quelqu'un d'exigeant, hein, c'est quelqu'un qui est un meneur, c'est quelqu'un qui aime diriger, qui aime prendre les choses en main, et en même temps qui a quelque chose. Donc, pour moi, avancez. Ne vous préoccupez pas, vivez cette belle aventure. On verra d'ici quelques temps comment les choses s'organisent. Mais il est vrai que les perspectives là, au moment où nous parlons, sont quand même plutôt belles. Voilà. Mais sachez que c'est quand même une personnalité et quelqu'un qui aime bien dominer, mais quelqu'un qui a malgré tout beaucoup de douceur et qui aime bien les câlins. Myriam, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un avant l'été ?
Pour pouvoir rencontrer quelqu'un, et surtout une personne avec laquelle vous souhaitez avoir autre chose qu'une aventure, il faut déjà se libérer de son passé. Puisque là, j'ai l'impression que le passé reprend un peu la dominante sur votre vie. Comme si vous étiez en train de réfléchir à tout ce que vous avez vécu, les hommes que vous avez rencontrés, enfin bref, une sorte de bilan, une sorte d'historique et de maturation de ce qui a été vécu. Là, il faut abandonner cela. Il faut vous tourner vers l'avenir, puisque l'avenir est à une nouvelle rencontre. Alors, je ne suis pas intimement persuadé que ça se fasse avant l'été, c'est-à-dire dans les 2 mois qui viennent, puisque l'été est au mois de juin. Je ne suis pas sûr que ça se fasse avant l'été, mais en tout cas, il y a une rencontre, il y a quelque chose de beau qui arrive. Peut-être qu'entre-temps, il y a quelqu'un que vous connaissez qui va revenir, quelqu'un avec lequel vous avez vécu une aventure et qui peut pointer le bout de son nez. Mais je pense que ce qui va dominer, c'est une personne que vous ne connaissez pas, ou en tout cas qui ne s'est pas dévoilée, une personne peut-être un petit peu plus jeune, ou très dynamique, très volontaire, très tonique, qui va rentrer dans votre vie, Myriam. Et je pense que vous êtes dans une excellente période, justement, pour rencontrer quelqu'un. Alors, par respect, je vais valider les questions, les dernières questions qui viennent d'arriver, et peut-être que la chance leur sourira. Sylvie, bonjour. Alors, la femme qui a brisé votre couple a téléphoné à votre ami hier matin pour lui dire que tout est fini entre eux. Jean-Luc doit partir à côté de Toulouse. Votre question est, va-t-il vous demander de recommencer une vie de couple avec vous et vous demander de venir habiter avec lui là-bas? On va essayer de synthétiser votre question, Sylvie, puisque dans votre message, il y a quand même plusieurs questions. Donc on va simplement voir avec, quand je dis simplement, c'est dans l'esprit de synthèse, simplement voir comment les choses vont évoluer avec Jean-Luc. Pour moi, Sylvie, il ne faut pas s'enflammer. C'est une nouvelle, c'est une bonne nouvelle que celle que vous venez d'apprendre, mais je pense que Jean-Luc l'a quand même pris de plein fouet et ça l'a marqué. On ne peut pas dire que ça le laisse indifférent. Pour moi, les changements ne sont pas prêts. Pour moi, entre vous, il y a quand même une situation qui doit être éclairée, une mise au point qui doit être faite. Je comprends votre engouement, indiscutablement, mais je pense que le fruit n'est pas mûr pour que vous puissiez entamer cela. Donc, patience, ne mettez pas la pression, ne commencez pas à faire ceci ou à faire cela. Je pense que aujourd'hui, Jean-Luc n'est pas dans les meilleures dispositions pour affronter telle situation. Ça va venir déjà à partir de mai, donc laissez passer un bon mois pour voir comment les choses se trament, mais aujourd'hui, ça me paraît très précaire et très présomptueux d'envisager cette solution. Elle n'est pas inenvisageable, mais elle n'est pas faisable, elle n'est pas, je dirais, réaliste au moment où nous en parlons, Sylvie. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Lynn, bonjour. Alors, vous voulez savoir si Karl va revenir vers vous. Il vous a délaissé depuis 5 mois.
Moi, je pense que vous allez avoir des nouvelles de Karl. Je pense que c'est un garçon qui n'est pas extrêmement équilibré, dans le sens équilibré, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut, on ne sait pas vraiment ce qu'il souhaite. Il est assez changeant, assez girouette dans sa façon d'aborder les choses. Et puis, est-ce que ça peut aboutir à quelque chose ? Je n'ai pas l'impression aujourd'hui que cela puisse vraiment être concret avec lui, déterminant, et que ça vous permette de suivre une route commune. Bon, attendez d'avoir ces nouvelles, puisque de toute façon, il va arriver par surprise. Hein, ces nouvelles vont arriver par surprise. Mais après, bon, je suis un petit peu mitigé, Lynn. La dernière question nous est posée par Marie-Paul. Marie-Paul, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va s'améliorer ? Oui, Marie-Paul, votre situation financière va s'améliorer. Alors, effectivement, depuis le début de l'année, vous devez vous sentir un peu plus oppressé, un peu plus enfermé, avoir de moins en moins de marge de manœuvre, en quelque sorte. Hein. C'est un peu ce que je ressens. Peut-être avez-vous également de la pression qui vient de l'extérieur. Mais pour moi, je pense que sur l'été, c'est à partir de là que vous commencerez à vivre, non pas forcément une amélioration, mais une stabilisation dans vos difficultés. Et ensuite, vous aurez l'opportunité, il y a des nouvelles, il y a des choses qui vont permettre que vous en sortiez un petit peu. Mais il est vrai que avant de sortir complètement la tête hors de l'eau et d'être, je dirais, libéré de ce poids, il va se passer quand même un petit peu de temps, sachez-le. Mais comme je dis toujours, l'essentiel étant le résultat in fine, c'est une amélioration de votre situation. En tout cas, vous sortez de vos difficultés. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Si vous avez des commentaires à faire sur l'émission, et je parle notamment, non pas de la qualité des voyances, hein, mais de la qualité de l'image, de la qualité du son, est-ce que vous voyez bien les cartes sur la table, est-ce que tout vous paraît, je dirais, approprié et idéal, n'hésitez pas à le communiquer, soit par mail, soit sur le forum, soit par Facebook. Écoutez, de tous les moyens qui sont mis à votre disposition pour avoir votre retour. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vais vous rejoindre bien évidemment dans quelques instants sur le chat pour discuter un petit peu avec vous. Bonne fin de journée à tous et à demain. Merci. Bye bye.